Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver pour cette édition. Au sommaire, le président de la République, Azali Assoumani, a remis à la Fédération de football le drapeau national pour la participation historique des Solacan des Comores à la Coupe d'Afrique des Nations CAN de cette année au Cameroun. Début ce mardi à Moroni de la troisième phase du projet parc écotouristique par l'association Bandabiti et ses partenaires. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, est attendu ce jeudi à Moroni pour une visite de travail. Au cours de son bref séjour, il rencontrera les autorités politiques du pays, au premier rang desquelles le président de la République, Azali Assoumani. Le président de la République, Azali Assoumani, a reçu ce mardi à Beti Salam les membres de la Fédération de football des Comores, FFC. Cette audience avait pour objectif de leur remettre le drapeau national pour la participation historique des Solacan des Comores à la Coupe d'Afrique des Nations de cette année au Cameroun. C'est un événement d'importance capitale vu que c'est la première fois que l'équipe nationale est qualifiée à la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc le chef de l'État a organisé naturellement cet événement pour donner officiellement des drapeaux à l'équipe afin de défendre le drapeau, l'honneur du pays, afin que l'équipe puisse nous ramener les résultats, Inch'Allah ta'ala. Le président de la République, Azali Assoumani, a également reçu ce mardi à Beti Salam les représentants de la notabilité, de la société civile, du secteur privé et ceux des partis politiques venus lui présenter les meilleurs vœux de 2022. Reportage de Hamida Chatamadi et Salim Zarkachi. La traditionnelle cérémonie de présentation de meilleurs vœux se poursuit au palais de Beti Salam. Dans l'après-midi de ce mardi, le chef de l'État a reçu les représentants de la notabilité, de la société civile, des différents partis politiques et ceux du secteur privé. Comme lors des précédentes réceptions, les intervenants ont mis l'accent sur la paix et la stabilité, gage de développement et du dialogue national prôné par le président de la République. Ils n'ont pas manqué non plus de faire mention de l'allègement des mesures liées à la pandémie de la Covid-19. Dans ce même contexte, un des notables dans son allocution a salué la reprise des festivités culturelles. Par ailleurs, il a lancé un vibrant appel aux notables et responsables des communes de ne pas négliger les mesures barrières contre tout risque de contamination. Le président de l'Union des chambres de commerce, Shamsuddin Ahmed, a saisi cette opportunité pour dresser un bilan annuel de leurs actions entreprises avec un chiffre d'affaires de 2,4% l'année dernière. Il a également salué la disponibilité du gouvernement pour accompagner le secteur qui, depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19, rencontre maintes difficultés. Dans le même temps, Shamsuddin Ahmed a présenté au président Azali Assoumani des doléances pour lesquelles il garde espoir pour leur mise en application. Nous souhaiterions la mise en place rapide de tous les organes du dialogue public-privé pour un dialogue fructueux. Nous avons soumis au secteur public les propositions du secteur privé en la matière. L'accélération de la rédaction des décrets et arrêtés d'application du partenariat public-privé. La transformation de la ligne de fonds de garantie actuelle en fonds de garantie pour l'investissement en augmentant l'enveloppe à 20 milliards pour un début. Un programme d'appurement de la dette intérieure pour donner un coup de souffle aux entreprises qui font face à des problèmes de trésorerie à cause de la pandémie. La mise en place d'un programme de soutien des entreprises nationales pour créer des champions nationaux capables de rivaliser avec des entreprises régionales. Nos entreprises souffrent de beaucoup de maux. Sans le soutien, Monsieur le Président, des programmes étatiques, nos entreprises resteront dans le stade de TPE-PME. De son côté, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a fait savoir que son gouvernement est arrache-pied pour soutenir tout secteur contribuant au développement du pays. L'équipe nationale est fin prête pour affronter leurs adversaires et toutes les conditions sont réunies pour de bons résultats. Le président de la fédération, Saïd Ali Sedatman, nous fait le point. Nous allons dès demain transmettre à nos Solacantes qui vont arriver au Cameroun aujourd'hui. Nous les rejoindrons demain. Enfin, les membres du comité exécutif et moi-même. Et donc,
C'est normal que je sois ému, mais surtout c'est une fierté de présider le comité exécutif de la Fédération de football comorienne, et en sachant que les Selacantes, ce sont nos ambassadeurs, ils donnent de la visibilité au pays, et donc c'est à la fois un honneur de recevoir ce drapeau de la part du président de la République et de le remettre à nos Selacantes. C'est remercier le peuple comorien, comme je l'ai toujours fait, pour ceux qui sont ici avec nous, pour ceux de la diaspora aussi, parce que, comme on dit, ce sont nos supporters, c'est le 12e homme, et ils ont toujours soutenu les Selacantes. Autre chapitre de cette édition, le test PCR est obligatoire avant de voyager. La récupération des résultats laisse à désirer puisque d'immenses foules s'entassent à longueur des journées devant la direction régionale de la santé pour ces résultats. Reportage d'Azar Mbaye. L'objectif du test PCR est rapide de la Covid-19 et de savoir son état de santé pour mieux se protéger et protéger les autres, mais aussi pour pouvoir se déplacer en toute quiétude. Toutefois, le système de récupérer les résultats reste archaïque et à risque de contamination à cause de ce regroupement, alors qu'on est dans un monde dominé par l'évolution de la technologie, laquelle peut faciliter tous ces gens. Pourquoi aller se regrouper devant la cour de la Direction régionale de la santé, alors que le ministère de la Santé, en collaboration avec l'INRAP, a déjà proposé un autre portail de récupérer les résultats en ligne? Poster ce fameux résultat du test coronavirus à l'aide d'une adresse email peut être aussi une option. On se demande, est-ce que cette foule qui s'entasse ici chaque jour ignore la méthode pour trouver les résultats en ligne ou elle n'apprécie pas la technologie? En tout cas, se regrouper, c'est le plus grand risque de contamination de la Covid-19. Le conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce mercredi à Beti Salam. Placé sous la conduite du président de la République, Azali Assoumani, plusieurs points d'ordre socio-économique ont été abordés. À en croire le porte-parole du gouvernement, Omed Msaïdié, il était question de la réhabilitation des infrastructures routières et de la recherche de vaccins contre la Covid-19 pour les enfants. La Direction nationale de la solidarité et protection sociale, de concert avec l'UNICEF, a tenu ce mercredi à Moroni une séance de travail sur la validation de la politique nationale de la protection sociale révisée. Celle-ci a pour objectif spécifique d'apporter des solutions aux familles et personnes à faible revenu. Reportage de Nourdin Saïd et Ahmed Nassar. Le niveau de pauvreté aux Comores a été estimé en 2014 à 34,3% des ménages. Cela engendre la privation des droits fondamentaux des enfants, plus précisément. 42% des enfants comoriens de moins de 5 ans sont privés d'un logement adéquat, 63,4% manquent d'installations sanitaires de qualité et 33,9% sont touchés par la malnutrition selon cette même étude. À base de ces données, le commissariat à la solidarité et à la protection sociale et l'UNICEF ont mis en œuvre la politique nationale de la protection sociale. Ce n'est pas une nouvelle politique qu'on élabore, mais c'est actualisé en fonction du nouveau contexte actuel. Il y a le contexte général, mais il y a aussi le contexte politico-administratif. Il y a aussi le contexte économique aussi qui a beaucoup changé. Après le passage du Kenet, l'arrivée du Covid, tout ça. Donc, il faudrait aussi en tenir compte. Pour mieux identifier les personnes les plus vulnérables, une étude cartographique a été faite qui a abouti à un registre social unique. La vulnérabilité a plusieurs visages. Donc, je peux dire qu'il y a des gens qui travaillent qui se disent vulnérables. Donc, on doit faire une étude et analyser qui est vulnérable, qui ne l'est pas. Donc on a fait une cartographie qui identifie ces personnes vulnérables afin de les accompagner quand il y a des projets qui arrivent ou l'appui des partenaires ou du gouvernement. On sait qu'il y a une catégorie de personnes qui doivent être accompagnées.
Avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, le gouvernement, à travers le commissariat général à la solidarité, à la protection sociale et à la promotion du genre, ont pu subvenir aux besoins immédiats de plus de 610 ménages en situation précaire dans cette localité, renforcer la résilience des groupes bénéficiaires avec des activités productives et l'appui depuis 2 ans à la réinsertion socio-économique des jeunes victimes de violences. L'Agence comorienne de coopération nationale, en collaboration avec l'UNFPA, a organisé ce mardi à l'hôtel Héritage de Moroni une réunion de travail. Cette organisation a essentiellement porté sur les violences basées sur le genre. Reportage d'Ikambe Saïd et Salim Ali Ratiraka. Cette réunion de sensibilisation et d'échange sur les violences basées sur le genre a regroupé des dirigeants des établissements scolaires, publics et privés. Des actions pareilles doivent être connues. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui réunis afin d'être au courant de ce qui se passe chaque jour dans nos villages, dans nos écoles, dans nos familles. Donc, tant qu'il n'y a pas une politique de communication, on ne peut pas connaître ce qui se passe. Donc, l'initiative est bonne. Parce que nous sommes là, nous avons appris beaucoup de choses. Le but principal est de présenter un projet de plateforme en ligne dédié à la jeunesse. Celui-ci consiste à faire connaître aux jeunes de 14 à 18 ans les dangers auxquels ils sont confrontés, pour qu'ils puissent communiquer, partager, mais aussi dénoncer les faits en cas de violence. Donc la plateforme, elle n'est pas finalisée, elle sera finalisée dans moins d'1 mois. On voulait donner un avant-goût à ces directeurs des établissements et nous voulons qu'ils soient bien sûr que ces écoles soient nos partenaires donc dans le monde rural pour travailler avec eux parce que les écoles sont les lieux où les enfants aussi, les jeunes passent beaucoup leur temps. Notre objectif et les résultats qu'on attend, c'est de sensibiliser les jeunes qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent bien cette question de violence basée sur le genre. À la fois, c'est quoi cette violence, comment elle se manifeste, les conséquences, l'impact dans la société, dans leur famille. Parmi les activités retenues dans ce projet, on peut citer la base des données des associations et ONG qui œuvrent pour cette thématique de lutte contre les violences basées sur le genre. L'Office national d'importation et de commercialisation de riz Onicor s'est engagé à accompagner la population en cette période des festivités de grands mariages. Je vous propose ce reportage de Chafaou Marouf et Salim Ali Ratiraka. En cette période de festivités de grands mariages traditionnels, les produits de première nécessité est sollicité, plus particulièrement le riz ordinaire. La société Onicor se dit prête à répondre aux besoins de leurs clients. Elle s'engage à ce qu'il n'y ait pas de pénurie de ce produit. Comme d'habitude, l'Onicor a déjà anticipé cette situation par rapport à l'ouverture des festivités et nous avons déjà, il n'y a aucune inquiétude en ce qui concerne l'approvisionnement du riz. Nous avons déjà approvisionné nos clients, les commerçants grossistes. Là, en ce moment, nous attendons vers le 7 janvier, nous attendons aussi une autre quantité de 50 conteneurs pour renforcer encore cette demande-là. Mais plus important encore, c'est que vers la fin du mois de janvier aussi, nous attendons une importante cargaison de 300 conteneurs. C'est un peu plus de 8000 tonnes qui viendra aussi constituer une sorte de stock de sécurité pour éviter toute fluctuation et éviter toute situation de pénurie. Les grossistes se réjouissent de la réouverture des festivités pour des raisons économiques. Le championnat est ouvert, donc c'est normal que la demande soit un peu appuyée par rapport au mois passé, mais le rythme est normal. Il y a une demande qui est un peu élevée, mais nous sommes en mesure de répondre à la demande, tenant compte du rythme d'approvisionnement de l'Onicor. La demande a été bien respectée, a été bien honorée, et ça va. Pour le moment, je ne vois aucun problème. L'Onicor fait le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de pénurie de riz ordinaire en cette période de mariage traditionnel.
Début ce mardi à Moroni de la troisième phase du projet parc écotouristique par l'association Bonabiti et ses partenaires. C'est pour aménager et conserver les mangroves. Reportage de Salma Hamada et Ibrahim Mkawab. L'aménagement et la sécurisation de l'écosystème de la mangrove de Moroni constituent la troisième phase des travaux de ce parc touristique initié par l'association Bonabiti. C'est d'avoir d'abord un écosystème protégé qui joue et qui va vraiment jouer son rôle de banque à carbone. Avoir cette aire de jeu qui va servir qui va permettre aux enfants d'avoir un espace naturel pour jouer. C'est le complexe sportif qui va être aménagé et embelli. Il y aura aussi l'éducation environnementale qui sera intégrée. Financé à hauteur de 50 000 $ par le PNUD à travers SJP, c'est une manière de préserver cette mangrove et créer un espace de loisirs au profit de toutes les générations. Il s'agit d'un projet de conservation de l'écosystème. Mais pour conserver l'écosystème, on a jugé nécessaire d'implanter un parc écotouristique dans la mangrove. C'est-à-dire une manière à ce que le parc ou bien l'écosystème s'autogère ou bien s'autofinance. Parce qu'il y aura des activités qui vont être intégrées, mais à travers ces activités, on aura une garantie à ce que l'écosystème sera bien protégé. L'aboutissement de ce projet d'une importance capitale pour préserver la mangrove de Moroni et de lutter contre le débordement des déchets dans cette zone entourée par des sociétés. L'appui de tout un chacun est nécessaire. Avant de boucler cette édition, nous vous rappelons les principaux titres. Le président de la République a remis à la Fédération de football le drapeau national pour la participation historique des Solacans des Comores à la Coupe d'Afrique des Nations de cette année au Cameroun. Début ce mardi à Moroni de la troisième phase du projet parc écotouristique par l'association Bonabiti et ses partenaires. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvons-nous demain à la même heure. Bonne soirée.